Un seul titre à la une de cette édition, c'est le rendez-vous que personne ne veut manquer. Ce 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel, emportée par les anges. À Ouagadougou, c'est le sanctuaire marial de Yagma qui a accueilli la célébration. Cette année, l'Église a pris un décret permettant le baptême d'enfants handicapés physiques et mentaux de moins de 5 ans. Vous aurez les détails dès le début de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Ravi de vous retrouver surtout. La célébration est bien cotée dans le calendrier liturgique, une grande date pour les chrétiens de l'Église catholique. Le 15 août marque l'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel, moment d'adoration et de ferveur à Ouagadougou, au sanctuaire marial de Yagma, où le cardinal Philippe Ouedraogo a dirigé la messe, Paul David Bambara et Oumar Zombré. Par ce corps et ce sang du Christ levé vers le ciel, le cardinal Philippe Ouedraogo invite tous les fidèles chrétiens à lever les yeux vers le ciel et à y puiser la foi. Toute la foi en la chrétienté semblable à celle de Marie, mère de Jésus. Il les a aussi invités à être le reflet de la miséricorde de Dieu. Et c'est à l'occasion de la célébration de la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie. La Vierge Marie, mère de Jésus, grâce à la passion, à la mort et à la résurrection de son Fils, a bénéficié d'une grâce extraordinaire. Elle a été élevée au ciel, corps et âme. C'est cela, la signification profonde de cette fête de l'Assomption. Les fidèles chrétiens sont sortis nombreux pour écouter les messages, mais aussi formuler des vœux à la Vierge Marie. Nous prions pour les personnes démunies et les personnes laissées pour compte. Et tout cela donc qui ne peut pas se lever, que Dieu fasse en sorte que ces personnes-là puissent se relever. J'ai demandé à la Vierge Marie sa protection maternelle pour toute ma famille. Et en cette année de grâce, l'Église a consenti des mesures d'assouplissement en faveur des enfants de 0 à 5 ans et également en faveur des personnes handicapées. De façon habituelle, certains enfants n'ont pas droit au baptême. Les enfants sont innocents. Alors nous avons voulu cette dispense. La dispense, c'est quoi? C'est le relâchement de la loi. Nous avons relâché la loi pour favoriser, pour être les facilitateurs de la grâce de Dieu en baptisant, en confirmant et en donnant la première communion. Surtout les handicapés physiques, les handicapés mentaux qui ne peuvent pas suivre la catéchèse pour être baptisés. Et au cardinal de mentionner que toutes ces mesures ne sont que temporaires. Elles prendront fin à Noël et il est alors demandé à certains parents qui bénéficient de cette grâce de vite régulariser leur situation. Voilà, bonne célébration à tous les fidèles chrétiens catholiques. Politique à présent, le conseil municipal de Sapuy dans le Ziro se présente à ses administrés. L'exercice vise à afficher le ferme engagement de l'exécutif municipal à travailler au développement de la localité. Les populations, elles, comptent bien voir leurs préoccupations résolues. Les défis dans cette commune ont pour nom l'eau potable et l'éducation. La modernisation de l'agriculture constitue aussi un chantier sur lequel le conseil municipal est attendu. On voit tout cela avec Mokhtar Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Faire de la commune de Sapuy un pôle de développement. Les habitants de cette localité y croient fort. Pour y parvenir, ils comptent s'appuyer sur l'agriculture, l'élevage, ainsi que sur la cohésion entre les différentes communautés. Ils espèrent aussi que les élus locaux vont tracer quelques sillons. Dans la commune de Sapuy, il manque beaucoup de choses. Par exemple, les tracteurs, pour que les gens puissent cultiver. Et même les engrais. 17 500, ce n'est pas à la portée d'un paysan cultivateur. Donc tout ça, il faut que les gens voient ce côté-là, s'ils veulent bien que la population soit à l'aise. Conscient de cela, le conseil municipal, composé de 104 conseillers, entend poser des actions fortes. Et l'installation officielle du maire, issu du parti Le Faso Autrement, est aussi une occasion pour prendre des engagements. Nous allons regarder le problème de l'eau qui est posé clairement et qui est un des points clés aussi du plan de développement communal. Et en troisième position, il y a l'éducation.
Et nous avons beaucoup d'écoles toujours sur Payotte, et même dans la commune de Sapuy. Dans cette même lancée, le premier vice-président de l'Assemblée nationale invite le député maire de Sapuy à se mettre directement au travail. Voilà, et pendant ce temps, dans la région de l'Est, c'est le Conseil régional de la jeunesse qui se fait entendre. Il entend bien mettre les exécutifs issus des élections devant leurs responsabilités. Les besoins et aspirations des jeunes doivent être pris en compte dans les programmes de gouvernance. C'est le plaidoyer que les jeunes mènent, les jeunes donc qui ont organisé une caravane dans la ville de Fadane-Gourma pour s'exprimer. Nestor Youbare, Mahamadi Ouedraogo. Nous sommes à la place de l'unité de Fadane-Gourma. Il est 15 heures. Malgré les gouttes de la fine pluie de cet après-midi, le top de départ de la caravane est donné. L'initiative est du Conseil régional de la jeunesse de l'Est qui entend présenter son document de plaidoyer au président du Conseil régional. La préoccupation majeure, c'est la question de la formation professionnelle. On souhaite aussi qu'on puisse créer un centre de jeunes entrepreneurs agricoles. Nous avons beaucoup de potentialités dans la région. Une occasion pour les élus locaux de rassurer les caravaniers quant à la prise en compte des différentes préoccupations de la jeunesse. Ce document que nous venons de recevoir, je vous l'assure, ne sera pas un document de plus dans nos bureaux. Au contraire, il fera l'objet d'un examen soutenu et son contenu sera pris en compte dans la mesure de nos possibilités et des moyens que nous imposent les principes de fonctionnement des collectivités. Les caravaniers souhaitent qu'à terme, les autorités administratives travaillent à bâtir un développement basé sur la frange jeune. Nous avons déjà initié 3 éditions du Forum régional des jeunes qui puissent en tout cas institutionnaliser ce forum-là comme étant un cadre de concertation, de dialogue et de plaidoyer. Chaque année, on va se retrouver et nous les jeunes, on va déjà dire en voici ce que nous apportons comme contribution au développement local, mais aussi en voici nos préoccupations. Cette journée de plaidoyer des jeunes prend en compte 3 zones d'intervention que sont Fadane-Gourma, Koupela et Tenkodogo. Et puis du matériel roulant pour renforcer les capacités de mobilité du programme coton de l'INERA. Cette structure est chargée de la recherche pour une meilleure production cotonnière au Burkina. Et les 8 motos et 2 véhicules offerts par l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina vont y contribuer fortement. Adrissa Traoré, Karim Sissé. 8 motos, 2 véhicules de type tout-terrain. C'est la composition du matériel roulant que l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina, AICB, a offert au programme coton de l'INERA. Un geste qui, selon le donateur, vise à améliorer l'efficacité et la performance de la recherche sur le terrain. L'INERA de Burkina Faso a fait un travail depuis de longue date qui quand même a poussé la filière cotonnière de Burkina Faso à être au niveau international reconnu. C'est pour cela, au niveau de l'AICB, nous avons décidé, vu que la logistique est vieillissante, il fallait quand même encourager les chercheurs à travers l'INERA, le programme coton, pour qu'ils puissent être à la hauteur des attentes que nous attendons. Pour le directeur régional de l'INERA, ce geste vient à point nommé car la recherche ne se limite pas uniquement dans les bureaux. Le programme coton a besoin d'être sur le terrain avec les producteurs pour connaître leurs problèmes et y trouver des solutions. Et vous connaissez les distances qui séparent chaque producteur de l'INERA. Et justement, en ce sens, je crois que AICB a bien regardé pour réduire cette distance. Ce don a coûté 68 millions de francs CFA, foi du président de l'AICB. Karim Traoré promet d'autres appuis très prochainement. L'hivernage, vous le savez, est la période propice pour reboiser, mais aussi pour raffermir les liens entre populations. La brigade mobile de douane de Ouarghaï dans le Koulpelugo joue la carte justement de ce renforcement des relations avec ses usagers. Plus de 1000 plans mis en terre au nom de la bonne collaboration, de quoi améliorer non seulement le cadre de vie, mais aussi d'étendre les rapports sociaux. Nestor Youbare et Mohamed Ouba. On l'incline et on le coupe à 1 centimètre de 2 à 4. Quelques conseils d'usage pour bien planter un arbre
Et c'est parti pour reverdir le domaine abritant la brigade mobile des douanes de Ouarglaï. 1000 plants de diverses espèces seront mis en terre au cours de cette journée. Le ton est donné ici par le secrétaire général de la région du Centre-Est. Ça nous permet d'avoir la population avec nous pour faire passer notre message qui est une sensibilisation. Et aussi, ce reboisement nous permet aussi de montrer à la population de Kulpeulgo que la douane n'est pas là uniquement pour poursuivre les fraudeurs ou carrément pour rechercher l'argent pour l'État. La douane peut aussi faire d'autres activités utiles au développement de notre pays. Les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune ont salué cette initiative avant d'inviter la population de Ouarglaï à entretenir une relation empreinte de fraternité avec les douaniers. Au regard des conséquences lourdes de ce transit peu reluisant, le service de douane était devenu pour nous, habitants de Kulpeulgo, un besoin urgent et impératif à installer au cœur de la province de Kulpeulgo afin de réguler cette pratique pour notre mieux-être du point de vue sanitaire, du point de vue sécuritaire et économique. En prenant part à cette action de reboisement, les différentes couches sociales de Ouarglaï s'engagent désormais à accompagner les services de douane dans leur mission. Voilà, et un mot d'éducation pour finir. La région du Centre récompense ses meilleurs acteurs de l'année scolaire. Le prix d'excellence est devenu une tradition. La 12e édition a permis de décerner plus d'une cinquantaine de prix aux plus méritants. Une cérémonie de récompense tenue jeudi dernier à Ouagadougou. On en sait plus avec Issa Kafando, Fanta Kando et Oumar Zombré. Ils reçoivent ici des récompenses pour leur performance au primaire et post-primaire. Ces élèves, enseignants et encadreurs pédagogiques de la région du Centre se sont illustrés de fort belles manières dans leur catégorie. Pour le primaire, c'est les résultats du certificat d'études primaires. Voilà, organisé, et on a choisi les meilleurs. Voilà, pour, j'allais dire, les collèges, c'est la même chose. Voilà, les encadreurs, c'est ceux qui ont fait le bon pourcentage. Vous avez vu que c'est 86, 83, ceux qui ont fait de bons pourcentages. À travers cette remise de prix aux lauréats de l'éducation de base du Centre, les autorités de la région entendent marquer leur reconnaissance pour les efforts abattus. Nous l'avions fait parce que c'est devenu une coutume pour nous de magnifier l'excellence, d'encourager ceux qui ont travaillé durant toute l'année, que ce soit les élèves, que ce soit tous les acteurs de l'éducation. Nos élèves ont eu la chance de rencontrer des questions dont ils avaient l'habitude de traiter en classe. Voilà, et Dieu aidant aussi, voilà les résultats. J'ai eu un ordinateur, voilà, ce qui va me permettre de faire mieux mes recherches. Cette remise de prix s'étendra aux acteurs du secondaire dès l'année prochaine. La présente édition du prix d'excellence du Centre était placée sous le thème « Encourager l'excellence à l'école, c'est cultiver l'esprit civique ». Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci de votre fidélité. L'information continue sur la RTV.